Nabuchodonosor II, roi de Babylone. Son nom résonnait à travers le monde antique, un murmure de puissance et de majesté. Depuis sa salle du trône, Nabuchodonosor régnait sur un vaste empire. L'or étincelait, l'encens tourbillonnait. Babylone, sous son règne, était un spectacle de richesse et de splendeur. Mais derrière sa façade éblouissante, la cour bouillonnait d'ambition et d'intrigue. Nabuchodonosor était déterminé à faire de Babylone l'envie du monde. Il ordonna la construction de palais magnifiques, de ziggourats imposantes et des célèbres jardins suspendus. Ces projets étaient des actions calculées pour inspirer la crainte et cimenter son héritage. Nabuchodonosor, un lion aux yeux de ses ennemis, avait un objectif unique, étendre la puissance babylonienne. Il comprenait que le pouvoir pouvait changer avec le moindre vent. Pour conserver son trône, il devait être craint et respecté. Son règne était une marche sur la corde raide. Ses ennemis observaient depuis l'ombre, attendant un signe de faiblesse. À l'est, l'Empire médian menaçait les frontières babyloniennes. Au sud, les Égyptiens s'agitaient avec inquiétude. La cour de Nabuchodonosor était un nid de vipères d'intrigues. De nobles ambitieux, des parents envieux et des officiels comploteurs se disputaient les faveurs du roi. La trahison se cachait à chaque coin de rue, le danger derrière chaque sourire. Nabuchodonosor comptait sur un réseau d'espions pour déjouer les complots. L'un de ces complots impliquait son propre frère, un prince jaloux. Le prince forgea des alliances avec des nobles mécontents. Le complot s'étendait jusqu'au cœur de la cour. Nabuchodonosor agit rapidement pour écraser la rébellion. Le prix de la trahison fut rapide et brutal. Au-delà des murs du palais, une menace plus redoutable émergea, la puissance renaissante de l'Égypte. Les pharaons égyptiens, désireux de retrouver leur gloire passée, voyaient dans la puissance grandissante de Babylone une menace pour leurs propres ambitions. Ils commencèrent à forger des alliances avec les ennemis de Babylone, murmurant des promesses de soutien et incitant à la rébellion dans les provinces extérieures de l'empire de Nabuchodonosor. Le spectre de la guerre planait. Nabuchodonosor, un commandant militaire chevronné, comprenait qu'une confrontation directe avec l'Égypte serait coûteuse et risquée. Il devait affaiblir l'influence de l'Égypte avant qu'elle ne se transforme en une véritable campagne militaire. Pour y parvenir, il se tourna vers la diplomatie, envoyant des émissaires dans les royaumes voisins, proposant des alliances, des accords commerciaux et des menaces voilées à ceux qui oseraient se ranger du côté des Égyptiens. Les ouvertures diplomatiques de Nabuchodonosor furent accueillies avec un succès mitigé. Certains royaumes, désireux de s'attirer les faveurs du puissant roi babylonien, acceptèrent facilement ces conditions. D'autres, encouragés par la promesse du soutien égyptien, choisirent de le défier. Le royaume de Juda, une nation petite mais stratégiquement importante, devint le point focal de ce conflit. Le roi Joachim de Juda, influencé par les promesses du pharaon égyptien, refusa de payer tribut à Nabuchodonosor, un défi direct à l'autorité babylonienne. Cet acte de défiance mit Nabuchodonosor en fureur. Il ne tolérerait pas un tel manque de respect flagrant. Il ordonna à ses armées de marcher sur Jérusalem, déterminé à faire de Joachim un exemple et à écraser tout espoir de rébellion plus large. Le siège de Jérusalem fut une affaire brutale qui dura plusieurs années. Les armées de Nabuchodonosor, réputées pour leur discipline et leur férocité, encerclèrent la ville,
coupant tout ravitaillement et tout renfort. À l'intérieur des murs de la ville, le peuple de Jérusalem souffrait terriblement de la famine et de la maladie, mais le roi Joachim, obstiné jusqu'au bout, refusa de céder. Finalement, après des années d'un siège acharné, Jérusalem tomba aux mains des Babyloniens. Joachim fut capturé et exécuté, sa défiance punie avec brutalité. La ville fut mise à sac, ses trésors pillés et ses murs démantelés. Les citoyens qui survécurent au carnage furent déportés à Babylone, s'ajoutant à la population déjà diversifiée de la ville. La chute de Jérusalem envoya des ondes de choc dans toute la région. Ce fut un rappel brutal du prix à payer pour avoir défié Nabuchodonosor et de la puissance de l'armée babylonienne. Le pharaon égyptien, réalisant la futilité de poursuivre le conflit, retira son soutien aux rebelles babyloniens, choisissant plutôt de consolider sa propre base de pouvoir plus près de chez lui. De retour à Babylone, Nabuchodonosor consolida son pouvoir, écrasant impitoyablement toute dissidence restante. Il réorganisa la structure administrative de l'Empire, nommant des gouverneurs et des fonctionnaires loyaux à des postes clés. Il reforma le système fiscal, assurant un flux constant de richesses dans les coffres royaux. Il codifia le droit babylonien, créant un système plus juste et équitable pour ses sujets. Le règne de Nabuchodonosor ne fut pas sans défis. Il dut faire face à de nombreuses rébellions, internes comme externes, et il fut contraint de mener des guerres constantes pour maintenir les vastes frontières de son empire. Pourtant, il l'emporta, assurant sa dynastie et consolidant la position de Babylone comme puissance dominante dans la région. Cependant, le poids de la couronne pesait lourdement sur lui. Il était en proie à des cauchemars, hanté par les visages de ceux qu'il avait tués ou conquis. Le fardeau du pouvoir, la peur constante de la trahison et le cycle sans fin de la violence lui firent payer un lourd tribut. Malgré le coût personnel, Nabuchodonosor n'a jamais faibli dans sa détermination à laisser une marque indélébile sur le monde. Il continua d'agrandir et d'embellir Babylone, la transformant en une ville d'une splendeur inégalée. Il fit construire de grands temples, ornés d'or et de lapis-lazuli, dédiés aux dieux babyloniens. Il commanda d'innombrables œuvres d'art, des sculptures complexes aux magnifiques fresques qui ornaient les murs de ses palais. Son héritage le plus durable, cependant, fut la ville de Babylone elle-même. Sous son règne, Babylone devint la ville la plus grande et la plus prospère du monde, un creuset de culture et un centre d'apprentissage, de commerce et d'innovation. Ses rues, pavées de briques cuites et bordées d'imposants palmiers dattiers, étaient animées de marchands, d'érudits et d'artisans venus de tous les coins du monde connu. Le règne de Nabuchodonosor témoigne de la puissance durable de l'ambition, de la détermination et de l'attrait de l'héritage. Ce fut un personnage complexe, un conquérant impitoyable, un diplomate avisé et un bâtisseur visionnaire. Son histoire est un récit de mise en garde sur la nature enivrante du pouvoir et le lourd tribut qu'il exige souvent. Aujourd'hui, les ruines de Babylone, silencieuses et balayées par les vents, témoignent de la nature éphémère des empires. Les murs autrefois puissants sont en ruine, les grands palais réduits en gravats. Pourtant, l'héritage de Nabuchodonosor perdure, non seulement dans les pierres de Babylone, mais aussi dans les annales de l'histoire, rappelant que même les plus grands empires sont construits sur des sables mouvants.